C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. Et aujourd'hui, on reçoit sur ce plateau Maître Édouard Verbeek. Bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Lille et aujourd'hui, vous allez nous parler du démarchage par téléphone. Quelles sont les nouvelles règles du démarchage par téléphone ? Alors, la loi Hamon du 17 mars 2014 a créé une liste d'opposition au démarchage par téléphone. Depuis sa mise en service, le 1er juillet 2016, les consommateurs ont la possibilité de s'inscrire sur cette liste qui s'appelle Blocktel. Désormais, toute entreprise qui veut effectuer une campagne de prospection par téléphone doit au préalable solliciter Blocktel. Et alors concrètement, comment se protéger justement contre le démarchage non souhaité par téléphone ? Alors pour se protéger, c'est très simple, il suffit de se rendre sur le site internet de Blocktel, blocktel.gouv.fr, de créer un compte et de renseigner le ou les numéros de téléphone que l'on souhaite protéger du démarchage. Cette inscription, elle est très simple, elle est gratuite et elle est rapide, elle est valable pendant 3 ans. Blocktel nous a expliqué que déjà depuis le 1er juillet 2016, plus de 3 millions de consommateurs français se sont inscrits sur le site. Alors si après cette inscription, les appels non désirés se poursuivent à la maison, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors normalement, quand on est inscrit sur Blocktel, on ne peut plus recevoir d'appels de prospection non désirés. Si c'est le cas, c'est que le professionnel n'a pas respecté son obligation de confrontation préalable à Blocktel. Dans ce cas, il suffit de se rendre sur le site internet de Blocktel et il y a une rubrique qui permet de faire des signalements. Vous allez devoir renseigner le nom de l'entreprise appelante, le numéro de téléphone qui vous a appelé, la date et l'heure de l'appel. Ces informations seront transmises par Blocktel directement à la DGCCRF qui pourra faire une enquête. Alors le professionnel qui nous démarche, lui, est-ce qu'il a l'obligation de s'inscrire et de se faire référencer auprès de Blocktel ? Alors oui, sous réserve de certaines exceptions, le professionnel a l'obligation de s'inscrire sur le service Blocktel. Pour cela, il doit souscrire à un abonnement qui est payant, dont le tarif a été défini par arrêté ministériel. Et avant toute campagne de démarchage, il va devoir envoyer son fichier à Blocktel qui lui renverra expurgé des consommateurs inscrits sur la liste. Et si cette obligation de confrontation n'est pas respectée par ce professionnel, Alors, quelles sont les sanctions ? Si l'obligation de confrontation n'est pas respectée, dans ce cas-là, l'entreprise s'expose à une amende administrative de 75 000 €. La DGCCRF nous explique qu'elle a commencé les contrôles depuis le mois d'août 2016 et le gouvernement a annoncé que les premières sanctions pourraient tomber dès la fin de l'année. En conclusion, Maître Édouard Verbeek, que faut-il retenir de Blocktel ? Alors, 3 choses. La première chose, c'est que tous les consommateurs ont la possibilité de s'inscrire gratuitement sur ce service en ligne. La deuxième chose, c'est que toute entreprise qui effectue des campagnes de prospection par téléphone doit au préalable s'inscrire à Blocktel et confronter son fichier de consommateur à Blocktel. Et la troisième chose, c'est que si un consommateur qui est inscrit à Blocktel reçoit encore des appels non sollicités d'un professionnel, il a la possibilité d'effectuer un signalement directement sur le site internet. Très bien, merci beaucoup en tout cas Maître Verbeek de nous avoir éclairé sur ce démarchage téléphonique et sur les principales règles à retenir. À très bientôt. Merci, au revoir. Et l'actualité continue sur Grand Lille TV, restez avec nous. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.